Ce que j'observe, c'est que l'effet de la messe de l'Eucharistie, l'effet que cela peut produire sur ceux qui participent, dépend, en partie du moins, des attentes. Et donc il est important qu'on soit au clair, mais qu'est-ce qu'on attend de l'Eucharistie? Pourquoi se rend-on à l'Eucharistie? Qu'est-ce que l'on veut expérimenter ou vivre à l'Eucharistie? L'Eucharistie, la messe, nous apprend à aimer de façon chrétienne, christiquement ou chrétiennement pour le dire de façon plus simple. En cette deuxième partie d'émission consacrée au Jeudi Saint, je reçois le père Lionel Ababi, prêtre dans le diocèse de Namur à Profondeville. Il va nous parler de l'importance de l'Eucharistie. Nous allons aborder l'Eucharistie sous son aspect de mémorial. Mémorial de qui et de quoi? C'est ce que vous allez nous expliquer, père Lionel Ababi. D'abord, quelle est la différence entre le fait de se souvenir et le fait d'accomplir un mémorial? La différence est fondamentale entre le mémorial, du moins tel que conçu dans l'Écriture sainte et porté par la tradition de l'Église et déjà par la tradition juive, et alors le souvenir. Bien sûr que dans le mémorial, il y a un souvenir. Dieu se souvint. Mais le mémorial a ceci de particulier qu'il rend présent et actualise un événement du passé, au point que lorsque l'on fait mon mémorial de la Pâque juive, eh bien, le peuple de l'Ancienne Alliance vit l'événement. Lorsque aujourd'hui l'on célèbre le Seder, comme on dit en hébreu, donc le repas pascal juif, eh bien, c'est comme si l'on vivait l'événement de la libération de l'esclavage d'Égypte, le passage de la mer d'Éjon, de la mer Rouge, et l'arrivée en terre promise. Donc le mémorial a ceci de particulier qu'il rend présent l'événement vécu. Donc c'est le cas pour le mémorial dans le cadre du repas pascal juif et a fortiori pour le repas de l'Eucharistie. Et c'est exactement ce que Jésus fait le Jeudi Saint à la Sainte Seine, lors de ce dernier repas pris avec ses disciples. Ce mémorial s'enracine vraiment dans la parole de Dieu. Est-ce que cet aspect mémoriel, il traverse l'ensemble des livres des Saintes Écritures, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, par exemple? Ce qui traverse toute la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, en particulier ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance ou la Première Alliance, c'est la notion d'alliance précisément. Dieu ne cesse de faire et de refaire alliance avec son peuple. Et l'on passe en quelque sorte de rupture d'alliance en renouvellement d'alliance. Et c'est ainsi depuis la Genèse jusqu'au dernier des prophètes de l'Ancien Testament. En revanche, la notion de mémorial est davantage présent dans le livre de l'Exode, oui. Et puis dans tous les passages où précisément il est fait mention de la sortie d'Égypte et de cet événement fondateur du peuple élu, du peuple de la Première Alliance. Et donc en fait, alors comment est-ce que le Christ perçoit-il son propre mémorial tout au long de sa mission, père Lionel, du début de sa mission jusqu'au dernier repas, la Sainte Seine? Toute sa vie est un prélude en fait à ce qui va se passer, disons, à la Sainte Seine sous forme préfigurative ou annonciatrice ou anticipative et de façon concrète pendant sa passion, sa mort et sa résurrection. Toute la vie de Jésus, en ses faits et gestes, en ses signes et enseignements, en fait, culmine et tend vers
cet exode au fond, hein, cet exode qui est annoncé notamment dans le fameux passage de la transfiguration où les évangélistes rapportent, ce qui raconte le récit de la transfiguration, en particulier Saint Luc, qu'il y a là un dialogue entre Jésus, Moïse et Élie, à propos de quoi? À propos de son exode, donc à propos de sa Pâque, donc à propos de ce qui sera effectivement le mémorial que nous célébrons dans le mystère de l'Eucharistie. Et donc on comprend que le Christ a matérialisé son propre mémorial, mais les disciples alors, comment est-ce que eux le reçoivent-ils en fait le jeudi saint? Donc nous avons 4 récits de la Sainte Seine, 3 donc chez les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et puis nous avons probablement le récit le plus ancien, qui est celui de Saint Paul, en 1 Corinthiens 11. Saint Jean rapporte ce dernier repas, mais en insistant sur le lavement des pieds, parce que probablement que chez lui, c'est le discours suite à la multiplication des pains au chapitre 6, donc dans l'évangile selon saint Jean, qui tient lieu en quelque sorte de récit de l'institution de l'Eucharistie, de la Sainte Seine. Et donc pour revenir à votre question, donc comment les apôtres reçoivent en fait cela. Ils ont été certainement préparés à ce qui se passe, ce qui va se passer à la Sainte Seine, eh bien, précisément par le discours que Jésus tient après la multiplication des pains, où il annonce qu'il donne sa chair à manger et son sang à boire. Et certainement que là, il y a une préparation dans la mesure où on voit que beaucoup, en fait, après ce discours, le quittent. Et Jésus de leur dire, mais vous aussi, vous voulez partir. Absolument, oui. Et donc, quand arrive la Sainte Seine, eh bien, Jésus, en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », fait certainement écho à ce discours qui a eu lieu après la multiplication des pains, et certainement que ça doit résonner dans le cœur et dans l'esprit des apôtres qui y voient bien davantage que du pain et que du vin, puisque Jésus dit précisément que c'est son corps et c'est son sang. Le fait que aussitôt après, l'Église apostolique et pratiquait l'Eucharistie, puisqu'on lit tout de suite dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, qu'ils étaient assidus à la prière et à la fraction du pain, eh bien, ça traduit qu'ils avaient intégré la dimension mémorielle de ce repas sacrificiel, et donc la dimension aussi de don de soi, de sacrifice que Jésus a fait au cours de ce repas anticipativement par rapport à l'événement qui va se passer alors vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques. Est-ce que la fraction du pain constitue alors le cœur vraiment des rencontres des premières communautés chrétiennes après la mort et la résurrection du Seigneur, En tout cas, c'est ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres. Et puis assez tôt, nous avons des témoignages extra-bibliques, notamment chez saint Justin, le martyr, et autres, qui témoignent de l'assiduité des chrétiens à la fraction du pain, puisque c'est l'expression biblique pour désigner l'Eucharistie. Certainement que les disciples ont perçu qu'il s'agissait là de l'événement le plus important qui leur permettait de vivre cette expérience de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur sous forme précisément de mémorial, de repas sacrificiel. Ils l'ont compris d'autant plus que ce qui a été annoncé pendant le repas de la Sainte Seine s'est réalisé quelques heures après.
Et puis de toute manière, tout a été lu et relu à la lumière du mystère pascal et de la résurrection du Christ par après, sans oublier non plus la dimension donc de commandement qui est laissé par Jésus, hein, puisque au cours de ce repas, et nous avons cela en particulier chez Saint Luc et dans le récit qui nous est rapporté par Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, Jésus demande de faire mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a là un commandement de perpétuer cela. Donc, il s'agit de respecter le testament hein, qui est laissé par Jésus et donc de continuer en fait ce mystère hein, qu'il accomplit en sa chair et ici-bas dans l'histoire, et bien de le perpétuer à travers les siècles. Et en cela, il s'agit de donner suite hein, à ce grand désir que Jésus a eu, hein, puisqu'il le dit dans Luc 22, 15, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous » avant de souffrir. Et comment est-ce que les apôtres et l'Église par après va continuer à manger cette Pâque avec le Seigneur, parce qu'il en va de son désir le plus fort, le plus profond, au point qu'il en fait un commandement, faites cela en mémoire de moi. Eh bien, comment est-ce que cette Pâque continuera à être mangée? Eh bien, c'est précisément à travers le mémorial. À travers ce repas qui n'est pas un repas ordinaire, loin de là. Saint Paul a été très clair là-dessus, hein, en s'en prenant même à la première communauté là, de l'église de Corinthe, en disant « mais si vous voulez manger, allez ailleurs. Ici, il ne s'agit pas d'un repas quelconque ordinaire, il s'agit de faire mémoire de la passion, la mort et la résurrection du Christ. » Et donc cette dimension sacrificielle du repas est clairement exprimée récit de l'institution de l'Eucharistie. Et le pape François, hein, dans sa lettre apostolique sur la formation liturgique du peuple de Dieu, Desiderio Desideravi, hein, de 2022, il reprend précisément cette expression de Jésus en Luc 22, 15, « J'ai désiré d'un grand désir, Desiderio Desideravi ». Qu'est-ce qu'il a désiré? Eh bien, manger cette Pâque avec les disciples, et pour que nous ayons part à ce même repas pascal, repas sacrificiel, repas mémoriel, eh bien, nous passons par le mémorial précisément. Hein. Alors, on rencontre ce passage dans l'Ancien Testament avec le prophète Élie, qui est épuisé, qui perd goût à sa mission et même à la vie. Est-ce que ça préfigure déjà le fait que le Christ nous partage son corps et son sang pour nous donner aussi des forces dans notre mission de disciples et de chrétiens à sa suite? Certainement, mais avant tout, que dit le Christ à ses apôtres, en particulier au moment de la Sainte Seine? Faites ceci en mémoire de moi. Donc il s'agit d'abord de faire honneur, si je puis dire, au Christ, hein, donc l'action eucharistique, l'Eucharistie, la messe, fait d'abord mémoire du mystère pascal, et en cela rend honneur, si je puis dire, ou accomplit le commandement que Jésus nous a laissé, de faire mémoire hein, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Donc inéluctablement, si Jésus nous a laissé ce commandement, c'est pour le bien de l'Église, et c'est pour perpétuer dans l'Église hein, son don ultime, son sacrifice, et en cela nourrir l'Église, faire l'Église. Hein. L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église, dit le théologien jésuite Henri de Lubac, expression qui a été reprise notamment par saint Jean-Paul II et qui a fait le titre d'une de ses encycliques, l'Église vit de l'Eucharistie. Donc certainement que le Seigneur nous a laissé l'Eucharistie pour que nous continuions à manger hein, sa Pâque et donc à nous en nourrir. Et d'ailleurs c'est ce que disent en particulier la prière sur les offrandes de la messe du jeudi saint en mémoire de la Sainte Seine et la préface. Et là, je me permets de citer ces deux textes qui, au fond, donnent la quintessence, quoi, ou le cœur de qui est célébré le jeudi saint et ce qui est célébré à chaque messe, à chaque Eucharistie. La prière sur les offrandes dit ceci: « Accorde-nous, Seigneur, comme toute prière eucharistique, comme toute prière de la messe et comme toute la messe, eh bien, elle est adressée à Dieu le Père. Hein. Accorde-nous, Seigneur. » Toute la messe est tournée vers le Père
par le Fils dans l'Esprit. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, donc on est clair qu'il s'agit bien d'un sacrifice à mémorial, qu'est-ce qui se passe? Quel est le but? C'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. À chaque fois que nous célébrons ce mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Donc ce n'est pas quelque chose du passé, suranné et dépassé. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, eh bien au fond, notre salut, ou comme dit ici la prière, l'œuvre de notre rédemption s'accomplit. Ça ne se répète pas. Ça ne se réitère pas, ça ne s'imite pas, puisque l'œuvre de notre rédemption est accomplie une fois pour toutes. Il n'y a eu qu'un seul unique sacrifice, il y a 2000 ans, à Jérusalem, en Terre Sainte. Et donc, à travers l'histoire depuis 2000 ans, et aujourd'hui et dans l'avenir, nous ne répétons pas, nous ne refaisons pas ce qui s'est passé une fois pour toutes, mais nous l'actualisons. Nous le rendons présent. Ce sacrifice unique de rédemption ou de salut est accompli à chaque fois qu'est célébrée la messe, et donc de façon nouvelle, mais sans réitérer, sans répéter, puisque ça a été fait une fois pour toutes. Mais donc le mémorial nous permet de rendre cela présent. Mais donc c'est quand même extraordinaire. Il en va de notre salut, de notre rédemption, comme dit l'oraison ici, qui s'accomplit pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi saint, nous évoquons avec le Père Lionel Ababi, prêtre dans le diocèse de Namur, l'importance de l'Eucharistie et de la participation à la messe pour les fidèles. Venons-en d'ailleurs à ces raisons d'importance avec vous, Père Lionel. Quand nous buvons son sang qu'il a versé pour nous, sang du Christ, fruit, effet, nous sommes purifiés. Et peut-être qu'il y a lieu ou intérêt à souligner la dimension purificatrice de l'Eucharistie. D'ailleurs, l'Église vous enseigne que lorsque nous participons à l'Eucharistie, eh bien, un des effets de la communion eucharistique, l'effacement des péchés véniels. Et donc, le rétablissement de l'alliance parfaite avec Dieu, donc de la communion parfaite avec Dieu. De plus, la communion eucharistique permet d'éviter, en tout cas de nous renforcer à éviter les péchés graves ou les péchés mortels. C'est dire l'effet ou les fruits de l'Eucharistie. Et donc ceci est exprimé déjà dans dans la préface de la messe du jeudi saint en mémoire de la Sainte Seine. Pourriez-vous alors développer un petit peu, Père Lionel, les différents fruits spirituels qu'on reçoit lors de la participation à l'Eucharistie? Il y en a certains qu'on ignore. Par la préface, à savoir que cela nous permet de perpétuer le sacrifice du Christ, de faire mémoire de lui, d'être fortifié, d'être purifié. Eh bien, on pourrait en ajouter bien d'autres. Moi, j'ai pensé à 3 fruits en particulier, 3 fruits spirituels inestimables de l'Eucharistie. Eh bien, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, par la messe, par la Sainte Messe, par le sacrifice eucharistique, une autre expression pour dire la messe, eh bien, nous sommes tous unis à l'offrande du Fils. J'ai ici une belle citation, notamment du catéchisme de l'Église catholique, qui dit ceci: dans l'Eucharistie, eh bien, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. C'est quand même extraordinaire que grâce à l'Eucharistie, entendue comme mémoire sacrificielle, comme mémorial, toutes les générations de chrétiens, de disciples, puissent participer au même mystère. Et ce n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit, comme l'a dit l'oraison de la prière sur les offrandes, de notre rédemption, de l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit ici et maintenant pour moi, pour vous et pour ceux qui nous écoutent. Un autre fruit, c'est que la messe permet la communion des saints et l'avant-goût du ciel, du royaume, puisque celui dont nous faisons mémoire est la tête du corps, de son corps, qui est l'Église, et l'époux de son épouse, qui est l'Église, et que celui dont nous faisons mémoire, tête et corps, expression paulinienne bien entendu, est monté aux cieux,
partage la béatitude céleste, eh bien, lorsque nous faisons mémoire de lui, nous sommes comme entraînés à entrer en communion avec donc le ciel, et que donc le ciel et la terre, en quelque sorte, se rencontrent lorsque nous célébrons l'Eucharistie, grâce à celui dont nous faisons mémoire, et qui est la tête de l'Église, qui est l'époux de l'Église, le Christ lui-même. Donc c'est dire le bénéfice, l'Église qui vit de l'Eucharistie, qui fait l'Eucharistie, et l'Eucharistie qui fait l'Église. Il dit que là, dans l'Eucharistie, nous avons l'anticipation du paradis. Dans toutes les prières eucharistiques, donc à chaque messe, eh bien, nous prions pour les défunts. Or, que je sache, les défunts ne sont plus de ce monde. Donc ça veut bien dire qu'on est en communion avec le monde surnaturel, et que ça veut dire que l'Eucharistie a aussi, un autre fruit, la possibilité de se rendre solidaire, pour employer un terme contemporain, c'est-à-dire de faire acte de charité avec nos frères et sœurs défunts, donc avec ce monde surnaturel. Et peut-être un dernier fruit inestimable de l'Eucharistie que j'ai déjà esquissé, c'est celui que, eh bien, la messe fait l'Église, quoi. L'Eucharistie permet l'unité du corps mystique du Christ. Alors, en vous entendant au sujet des fruits spirituels de l'Eucharistie, on peut percevoir par là son importance pour toute la communauté chrétienne. Et pourtant, aujourd'hui, les fidèles sont de moins en moins nombreux à vouloir s'y rendre, parfois. Alors, quelles sont les raisons de démotivation que vous rencontrez dans votre paroisse, ou bien aussi autour de vous dans votre vie de prêtre, par exemple? Ce que j'observe, c'est que l'effet de la messe de l'Eucharistie, l'effet que cela peut produire sur ceux qui participent, dépend, en partie du moins, des attentes. Et donc il est important qu'on soit au clair, mais qu'est-ce qu'on attend de l'Eucharistie? Pourquoi se rend-on à l'Eucharistie? Qu'est-ce que l'on veut expérimenter ou vivre à l'Eucharistie? Et je pense que ça répond déjà beaucoup à ce que ça peut produire comme effet. Deuxièmement, je constate aussi que l'effet de l'Eucharistie, célébrée en paroisse, dépend également de la manière dont elle est célébrée par tout le peuple de Dieu, présidé bien entendu par le ministre ordonné, donc le prêtre, et donc dans la dimension célébrative, donc de la célébration, entre en ligne de compte, bien sûr, l'esthétique, bien sûr, le chant, bien sûr, les attitudes corporelles, bien sûr, parole, la diction ou la prononciation, notamment des prières et des paroles. Donc, entre en ligne de compte un tas d'aspects en fait extérieurs. Mais puisque nous sommes une foi incarnée, eh bien, dans l'Eucharistie, il faut que cette dimension incarnée soit prise en compte. Et ce n'est pas pour rien qu'il existe des normes liturgiques et que l'Église nous dit comment célébrer la messe pour précisément, objectivement, garantir l'effet de l'Eucharistie. Puisqu'elle a reçu la mission de faire cela en mémoire du Christ, elle a le devoir de dire, comment faire pour garantir objectivement, j'entends, extérieurement et objectivement, l'effet de l'Eucharistie. Après, ce qui se passe subjectivement dans le cœur de chaque fidèle et ce que vit chaque fidèle, évidemment, cela lui appartient. Mais l'Église a pour mission de dire objectivement, eh bien, quel est le cadre optimal pour vivre l'Eucharistie et les fruits de l'Eucharistie tels que le Seigneur nous a laissés. Et donc, évidemment que ces dimensions extérieures sont importante. Et j'ajouterai donc un troisième élément, si je m'abuse dans l'ordre des éléments que j'ai évoqués, la dimension plus liée à la présence du prêtre et à la parole du prêtre, c'est-à-dire la manière dont le prêtre, concrètement, même visuellement, extérieurement, vit, célèbre, préside l'Eucharistie, et plus particulièrement la manière dont il en rend compte dans la prédication, dans l'homélie. Et je fais le constat dans la paroisse que souvent la qualité, entre guillemets, d'une messe est jugée, disons, par rapport en particulier à la prédication, en particulier la manière dont le prêtre a présidé cette Eucharistie et dont extérieurement les choses se sont déroulées, passées pendant la messe. Alors vous êtes aussi formateur au séminaire de Namur, vous rencontrez quotidiennement des séminaristes. Sur quels aspects est-ce que vous aimez insister auprès d'eux pour leur future mission de prêtre
et puis dans la façon dont ils vont rendre compte de ce mémorial et célébrer la messe justement. Je dirais 3 choses. Il est capital que les futurs prêtres soient conscients de l'ancrage biblique de ceux qu'ils vont célébrer, de ceux dont ils seront les ministres. Il ne s'agit pas d'une création, d'une invention de l'Église, il s'agit d'un commandement qui nous a laissé que nous a laissé le Seigneur. Donc il en va vraiment du mystère de notre foi, il en va de notre rédemption, comme l'a dit l'oraison là, de la messe du Jeudi Saint, et donc être conscient de l'ancrage biblique. Nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Deuxième dimension importante pour les futurs prêtres, c'est précisément de faire ce que l'Église leur demande de faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de l'Eucharistie, comme les fidèles non plus ne sont pas propriétaires de l'Eucharistie. C'est un cadeau inestimable que le Seigneur nous a laissé, c'est un mystère qui nous dépasse, dont nous ne sommes, comme dit saint Paul, que les intendants. Et donc, comme un excellent intendant, il faut prendre soin du trésor qu'on nous a confié, et de la manière la plus belle, la plus profonde et la plus fructueuse. Et donc ça, ce serait la deuxième, disons, suggestion, ou insistance que j'aurais auprès des futurs prêtres. Donc l'ancrage biblique, être conscient qu'il s'agit bien d'un trésor que l'on a reçu, dont on n'est pas propriétaire, mais intendant, et donc faire ce que l'Église demande de faire. Ce qui, par ailleurs, donc, garantit objectivement que les fruits seront délivrés, absolument. Et alors, troisièmement, évidemment, être en conformité dans sa vie de tous les jours avec le mystère célébré. C'est d'ailleurs ce à quoi s'engagent les prêtres le jour de leur ordination sacerdotale, à vivre les mystères qu'ils célèbrent, et donc à entrer dans cette même logique d'offrande du Christ, et au fond à mener, et ça s'adresse à tous les chrétiens, et pas uniquement aux futurs prêtres ou aux prêtres, à mener évidemment une existence chrétienne eucharistique. Devenez ce que vous recevez, dit saint Augustin si je m'abuse, et nous l'avons repris dans un chant de communion. Et donc oui, le futur prêtre est appelé, le prêtre est appelé à se conformer au mystère qu'il célèbre, et tous les chrétiens qui participent à l'Eucharistie, qui communient, sont invités à mener une existence eucharistique. Au fond, et ça me semblait important de le placer, l'Eucharistie, la messe, nous apprend à aimer de façon chrétienne, christiquement ou chrétiennement pour le dire de façon plus simple. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a laissé le commandement qu'on connaît par ailleurs et qu'on répète sans cesse, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais souvent on en reste à la première partie de ce commandement qui apparaît dans Jean 15, « Aimez-vous les uns les autres », mais on oublie le « comme je vous ai aimé ». Et tout de suite Saint Jean ajoute, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour vos amis ». C'est-à-dire qu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est-à-dire il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comment est-ce que le Christ nous a aimés de façon suprême ? En donnant sa vie pour nous, pour nos péchés, pour l'humanité, sur la croix. Si nous voulons être à sa suite, et donc mettre en application la parole qu'il nous a laissée, le commandement qu'il nous a laissé d'aimer comme il nous a aimés, nous sommes invités à entrer dans cette même dynamique d'offrande et à être prêts à nous offrir comme lui-même s'est offert, puisqu'il est le paradigme, donc l'exemple, le modèle de l'amour. Et donc en participant à la messe, si on est conscient qu'on est en train de célébrer le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, et qu'on suit le Christ dans son offrande, on apprend à aimer chrétiennement, puisqu'on apprend à aimer comme il nous a aimés, et donc à être prêt à donner sa vie en offrande, tel un pain partagé pour la vie du monde. Et cela ne peut se faire évidemment que si on reçoit la grâce et la force du Christ pour le faire, puisque par nos propres moyens, cela est impossible. Père Lionel Ababi, merci d'avoir apporté votre éclairage sur l'Eucharistie et puis l'importance de la messe comme mémorial.
en ce jeudi saint où nous en faisons justement mémoire. Alors vous nous avez aussi expliqué les fruits spirituels de l'Eucharistie pour les fidèles. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes prêtre dans le diocèse de Namur à Profondeville et puis formateur au séminaire de Namur. Belle fête des prêtres également.